Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto flash mise à jour sur la 2022.20.7. Moi, je suis directement passé à la .7, j'ai pas eu la .6. Faut savoir que la .7 en fait est un correctif de bug de la .6, mais pas que. On y reviendra après. Donc, on va vous montrer à l'écran ce qu'il y a de nouveau dans cette version, en sachant que vous allez voir, il y a une petite particularité, c'est que moi, il me manque quelque chose et je ne sais pas pourquoi. Vous me direz en commentaire ensuite. Donc, dans cette mise à jour, on trouve de façon officielle le signal sonore au feu vert. Donc en fait, c'était une fonction qu'avait le FSD, mais que nous n'avions pas, même nous, avec l'EAP. En fait, quand vous arrivez au feu maintenant, la voiture, donc vous voyez déjà le feu, hein, ça c'était déjà le cas, pour ceux qui ont le hardware 3, malheureusement, hein, pas pour les autres. Donc quand on voit le feu, la voiture, en fait, quand le feu passe au vert et qu'on n'avance pas, la voiture va émettre un petit ping. Je vous mets en incrustation vidéo, vous allez voir tout de suite. Donc, vous voyez, là on arrive au feu. Il passe au vert, je fais exprès de pas avancer et écoutez bien. Vous avez vu, il y a le petit bruit qui dit que maintenant je dois y aller. Donc qu'on soit premier, deuxième ou troisième, à partir du moment où la voiture voit le feu, ça fonctionne très bien. Donc c'est plutôt sympa. Pour que ça fonctionne, il faut aller dans le menu voiture, autopilote, vous descendez, et là vous avez signal sonore au feu vert que vous activez. Donc là moi c'était pas activé parce que j'étais sur un autre profil, on vous montrera ça aussi, il y a une petite nouveauté là-dessus. Donc vous activez ou vous désactivez, si jamais ça vous plaît pas le bruit, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Donc ça c'est un petit détail, entre guillemets, mais c'est quand même plutôt pratique je trouve. Ça vous évitera de vous endormir au feu. Deuxième option qui est arrivée de façon officielle, la configuration des pneus, qui va vous permettre en fait quand vous changez vos pneus, de dire à la voiture, déjà de récupérer vos paramètres, mais surtout, et vous allez voir, ça c'est la grande nouveauté, donc on fait le menu voiture, entretien, configuration roues et pneus. Maintenant ici on a pneus, et on peut aller choisir si on a des pneus hiver ou des pneus été, voir si vous avez des pneus 4 saisons. Alors attention, pour valider, il faudra appuyer sur la pédale et mettre à jour. Là je ne vais pas le faire parce que je ne viens pas juste de changer mes pneus. Maintenant, ici, certains d'entre vous auront une troisième fonction qui est une prétention en fait des ceintures de sécurité en cas d'accident. Elles vont se prétendre entre guillemets. Mais moi, j'ai pas la fonction, alors que pourtant normalement, avec le hardware 3, je devrais l'avoir. Alors, est-ce que pour l'instant c'est réservé au Tesla Vision uniquement? J'en sais rien. Dites-moi en commentaire si vous avez ce menu. Mais en tout cas, moi je l'ai pas et je ne sais pas pourquoi. Alors maintenant, il y a tout ce qui est caché dans cette version 2022.20.7. J'ai toujours du mal avec les dénominations. Et pour moi, les choses cachées, en fait, c'est un petit peu les choses les meilleures. Notamment, ça y est, on a enfin retrouvé quelque chose qu'on attend depuis la V11. Alors je ne sais pas quel ingénieur, ce qui lui est passé par la tête en brainstorm en disant si on enlevait le pourcentage à l'arrivée dans l'explicatif, ça serait une super idée. Eh bien mon gars, j'espère que tu as été viré. Je m'explique. Jusqu'à avant cette version, quand on était en train de faire une navigation, je vais cacher parce que je ne veux pas spoiler, on avait l'heure d'arrivée, les kilomètres et le temps restant, et si on voulait le pourcentage de batterie à l'arrivée, il fallait qu'on swipe jusqu'en bas. Maintenant, on a directement ce pourcentage de batterie qui est affiché juste à côté. Et ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Hein. Les plus anciens d'entre vous auront la référence. Mais en tout cas, franchement, ça change tout. C'est vraiment pratique. Et derrière cette chose, il y a vraiment une nouveauté qui est hyper importante. C'est que maintenant, au niveau de la précision du pourcentage à l'arrivée, il y a eu un gap. Il y a vraiment eu un gros changement. Parce que maintenant, en fait, il y a beaucoup plus de choses qui sont prises en compte. Auparavant, on avait déjà pas mal de choses. On avait le dénivelé. On avait forcément votre vitesse, le type de route, etc., le type de voiture. Il y avait tout ça. Depuis peu, on a eu aussi le vent qui était pris en compte. Mais maintenant, avec cette version, d'après Green The Only, à qui on peut faire confiance, hein, c'est un hacker qui trouve un petit peu tout ce qu'il y a dans le code source, il a vu que maintenant était pris en compte aussi la pression des pneus. Et ça, franchement, ça change tout. Donc auparavant, hein, bien sûr, il prenait en compte aussi la température extérieure. Enfin, je dis auparavant, depuis peu, il le fait.
donc forcément densité de l'air, etc. Mais maintenant aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en compte la température de votre batterie. Si elle est chaude au moment où vous partez, si elle n'est pas chaude, si elle a besoin d'être préchauffée quand vous arrivez, enfin préconditionnée, pardon, quand vous arrivez au superchargeur. D'ailleurs, nous, pour une des premières fois, hein, je n'avais pas souvenir qu'elle l'avait déjà fait, mais il faisait très chaud quand on est parti là en vacances, et elle n'a jamais préconditionné, et pourtant j'avais toujours quasiment le max des superchargeurs quand j'arrivais. Autre nouveauté aussi, elle prend en compte maintenant la climatisation, savoir si elle est activée ou pas et la puissance à laquelle elle est activée, et si vous chargez ou non des appareils, des téléphones, etc. ou avec les ports USB. Donc en fait, beaucoup de choses maintenant sont prises en compte, ce qui fait que franchement, je vais vous montrer là sur les deux photos, on a eu une prévision. D'ailleurs, j'en profite pour dire que maintenant, on a aussi une nouveauté avec le navigateur, c'est qu'il va nous rerouter vers un autre superchargeur s'il est congestionné. Donc là, vous voyez qu'en fait, il nous a bougé notre destination pour aller sur un superchargeur qui était moins rempli. Du coup, vous voyez l'estimation qui était ici. Et bien, sur l'autre photo, vous voyez, on est arrivé à ce superchargeur pile poil avec ce pourcentage. Sur le trajet suivant, on a remarqué aussi avec Théo, on a changé la puissance de la clim, on a réactivé la clim et on a vu que l'estimation était baissée. Donc il a bien pris en compte la climatisation. Donc franchement, pour moi ça c'est pas du tout un détail, parce que vous verrez d'ailleurs sur le graphe, hein, là que je vous mets sur le côté, là ici, vous avez le graphe et vous voyez maintenant ça correspond vraiment, on n'a plus un écart entre arrivée et départ qui pouvait être parfois de 5, 10, 8, enfin 8%. Là franchement vous voyez j'arrive pile poil dans la courbe. Et ça, c'est vraiment rassurant, notamment pour les nouveaux utilisateurs de Tesla, en fait, qui n'ont pas l'habitude de leur véhicule électrique. Là, ils peuvent y aller en pleine conscience. Donc franchement, c'est top. Autre, toute petite nouveauté, on va dire cosmétique, esthétique, mais quand même assez pratique, c'est que vous savez qu'en fait, quand on est en profil et qu'on change des réglages, on peut enregistrer nos réglages. Donc par exemple, là, si je bouge un peu mon siège, auparavant, ici, je pouvais enregistrer la modification de mon réglage. Et bien maintenant, c'est plus du tout ici. Vous allez voir, si je bouge un peu le siège ou si je change les rétros, peu importe, à partir du moment où je change un des réglages, hop, maintenant ça apparaît ici. Profil mise à jour, est-ce que je veux enregistrer ou bien restaurer mon ancien? Donc ça apparaît ici, c'est beaucoup plus pratique que d'aller là-haut et c'est beaucoup plus lisible surtout. Donc ça, c'est un petit détail, mais franchement, c'est pas mal quand même. Petite nouveauté aussi qui est apparue avec la .6 et qui était donc confirmée avec la .7, c'est qu'ils ont changé un petit peu la cosmétique au niveau de l'appareil Bluetooth pour savoir lequel est connecté. Maintenant, c'est clairement écrit avec un petit point sur le côté, donc pareil, petit détail cosmétique, mais bon, voilà, qui est pas mal quand même. Donc cette mise à jour, qui a priori n'avait l'air de rien, apporte quand même pas mal de choses. La .7, je pense, est sortie très vite, parce que j'ai lu pas mal sur les réseaux sociaux, j'ai même eu des retours d'abonnés qui avaient eu la .6 que moi je n'avais pas et qui avaient de gros soucis de freinage régénératif. En fait, leur pédale, à un moment, alors qu'elle est, que pédale entre guillemets, la pédale virtuelle, quand la voiture freine de façon régénérative, d'un seul coup elle ne freinait plus. Et elle reprenait le freinage. Donc très dangereux. Et c'est pour ça que je pense que la .7 est sortie quelques jours après. Moi personnellement, en .7, je n'ai jamais ressenti ça. Donc dites-moi dans les commentaires pour ceux qui avaient eu le problème du frein régénératif en .6, si vous êtes passé en .7 et si vous avez toujours ce problème. Moi personnellement je ne l'ai pas du tout, je pense vraiment que cette version a corrigé. Donc voilà, c'est tout pour cette mise à jour. En attendant la prochaine, qui est la .24, qui va amener pas mal de nouveaux trucs, notamment au niveau de la caméra arrière et surtout des profils iCloud, enfin Cloud, c'est pas Apple. Je pense que beaucoup de monde attend ça. On va voir si c'est confirmé chez nous en France. Mais franchement, voilà, le problème avec Tesla, dès qu'on a une mise à jour, il y en a une nouvelle qui arrive et on n'en a jamais assez. Donc vraiment, retrouver les pourcentages à l'arrivée de nos destinations, ça change vraiment tout. Et surtout que maintenant, ce pourcentage est vraiment beaucoup plus fiable grâce à toutes les données qui sont prises en compte, la température, la pression des pneus, la climatisation, savoir si vous branchez des appareils ou pas. Enfin bref, s'il y a du vent, s'il fait chaud, s'il fait froid. Franchement, maintenant, c'est hyper précis. Dites-moi en commentaire si vous avez fait les trajets et que vous avez aussi, vous notez ça. J'ai déjà eu pas mal de commentaires dans ce sens qui confirment que eux aussi, à 1%, on va dire, en plus ou en moins, c'était très valable. Donc franchement, ça, c'est hyper important. Donc, merci à Tesla pour cette mise à jour parce que vraiment, ce qui est affiché à l'écran pour moi c'est un peu plus cosmétique qu'autre chose, mais tout ce qui est travaillé en arrière-plan, c'est vraiment important.
Donc dans tous les cas, hein, je vous remercie tous pour tous les commentaires, pour les encouragements que je reçois sur la chaîne. N'oubliez pas, hein, les abonnements, les pouces, c'est important pour le référencement. À très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.